Bonjour à tous et à toutes, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce flash d'information sur l'actuel média. L'actualité nationale pour débuter ce flash d'information. Ce lundi 3 février 2025, l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a lancé sa première session ordinaire de l'année, marquant une étape significative dans son engagement envers la protection des données. Cette session coïncide avec le lancement des activités commémoratives de son 10e anniversaire et verra l'examen de plus de 633 dossiers cruciaux, notamment des projets de normes sur la durée de conservation des données et des sanctions pour non-conformité. À présent, l'actualité hors de nos frontières en RDC. En République démocratique du Congo, les autorités ont lancé une campagne de dons de sang pour soutenir les militaires engagés dans les combats contre les groupes armés du M23 et l'armée rwandaise dans l'est du pays. Cette initiative vise à mobiliser la population autour d'un enjeu crucial alors que les hôpitaux de Goma sont submergés par les blessés. La situation est d'autant plus préoccupante que ces structures sanitaires manquent cruellement de ressources, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique. Au Belgique, depuis ce lundi 3 février 2025, la Belgique a un nouveau visage politique avec Bart De Wever, le chef des conservateurs flamands qui a prêté serment en tant que Premier ministre devant le roi Philippe au Palais Royal. À 54 ans, cet ancien maire d'Anvers devient le premier indépendantiste flamand à diriger le gouvernement fédéral, marquant ainsi un tournant vers une politique plus à droite. Après des négociations intenses de 50 heures, son parti, l'Alliance néo-flamande, a réussi à établir une coalition entre 4 autres partis, promettant un nouvel élan au pays. Aux États-Unis, pour boucler ce flash d'information, le président américain Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de confiscation de terres après l'adoption d'une loi par Cyril Ramaphosa permettant des expropriations sans compensation. Cette mesure suscite des tensions autour de la question foncière, l'héritage des inégalités et l'apartheid, alors que la majorité des terres sont détenues par une minorité blanche. En conséquence, il a annoncé qu'il suspendrait tout financement vers l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. Face aux défis et aux changements qui se dessinent, rappelons-nous que l'union fait la force. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et bâtir un avenir meilleur. C'est avec ce proverbe que nous mettons fin à ce flash d'information que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.